Dans les années 1860, une première vague de missionnaires chrétiens débarque sur les côtes de l'Afrique. À leur arrivée, les missionnaires commencent à évangéliser en masse la population avec l'aide des colons. C'est dans ce contexte que Mulero Djogbenu vint au monde. Ce dernier n'a jamais persécuté avec violence l'Église, et cela malgré le fait qu'il soit au monde au Babalao. Les témoignages qui nous restent de sa vie attestent que cet homme avait une destinée à accomplir. C'était un très grand bâtisseur qui a donné sa vie à la construction de son pays. Alors, découvrons ensemble la vie de ce personnage qui fait définitivement partie des racines du Bénin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans le 9e épisode de Roots. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un homme de foi, un chercheur, un sage. Il s'agit bien évidemment du père Thomas Mulero. Le père Thomas Mulero est né vers 1888 à Bekanji. Bon, il dit 1888, mais en fait, c'est selon lui-même. En effet, à l'époque, il n'y avait pas d'acte de naissance. Dans ses écrits, il dit ceci. Me basant sur l'arrivée des sauterelles voyageurs, arrivés en 1883 et 1895, auxquels j'ai fait la chasse, je crois que je suis né vers 1888. En effet, pour pouvoir faire la chasse à ces terribles insectes, je devais avoir au moins 7 ans. Son père, Aragbada Dogun Djogbenu, épousa sa mère, Anyinke Koutemi. Elle faisait partie de la famille royale qui avait fui la guerre pour se réfugier à Bekanji. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Mulero était le seul garçon et le benjamin de sa mère. En effet, son père a eu 24 enfants. C'est beaucoup, 24 enfants. Son père lui donna le nom de Wessou, c'est-à-dire le roi des poissons. Et c'est sa mère qui lui donna le nom de Mulero, ce qui veut dire garde la maison, remplis-la et fais-la grouiller de monde. Après la reconstruction de la cité royale de Kétou, détruite par Glélé en 1886, sa mère décida de le ramener à Kétou. Et cela en secret, sans l'accord de son père. Les deux avaient sûrement des différends quant à l'avenir du petit. À son arrivée, Mulero fut mis dans une ferme et confié à un babalao. Un babalao, c'est un prêtre d'Ifa en langue yoruba. L'Ifa, ou le Fa chez les Fons, c'est un système de divination qui représente les enseignements de l'Orisha Orunmila, l'Orisha de la sagesse. Et donc, avec l'évangélisation de Kétou en 1897, les missionnaires ont eu à ouvrir une école. Une école où les natifs devaient acquérir de force le savoir de l'homme blanc. Ces écoles faisaient extrêmement peur aux natifs. Et donc certains enfants et certains jeunes y étaient amenés de force. C'est exactement ce qui se passa avec Mulero. Un jour, en revenant du marché, Mulero fut arrêté et interné carrément de force à l'école. Après 3 ans passés à l'école, il reçoit le sacrement du baptême, le 11 août 1909. C'était la 101e personne à se faire baptiser dans la paroisse. Et on lui donna le nom de Thomas. Thomas comme Saint Thomas d'Aquin ou encore Saint Thomas Becket. Plus tard, en 1914, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les activités de l'école ont été réduites. Thomas fut renvoyé dans sa ferme avec le babalao où il continua les activités comme la chasse. Mais il garda beaucoup de contacts avec les chrétiens restés dans la ville. D'ailleurs, c'est l'un de ces contacts qui lui a parlé de la retraite des catéchistes à Ouida fait par le père Paul Fally. En 1915, à 27 ans donc, il prit la route pour aller en direction de Ouida pour commencer le séminaire. Le séminaire, c'est l'institution qui forme les prêtres, les pasteurs, les popes, etc. Et donc, avec la Première Guerre mondiale, les activités du séminaire aussi étaient réduites. C'est bien plus tard, le 15 août 1928, à l'âge de 40 ans que Mulero fut le premier parmi les 9 apprenants à recevoir le sacrement de l'ordre. Et cela s'est fait devant une très très grande assistance dans laquelle sa mère faisait partie. Et donc il faut savoir que c'était un très grand événement pour les natifs qui voyaient en cette cérémonie le prestige d'avoir un des leurs arrivé au sommet. Son premier poste fut bien évidemment à Kétou en 1929.
puis plus tard un peu partout dans le plateau et le zoo, notamment à Savè et à Dassa. Il se déplaçait avec son légendaire vélo, avec lequel il parcourait des kilomètres et des kilomètres. Tout ça pourquoi en fait? Pour aller construire des écoles et des églises dans les localités dans lesquelles il était envoyé. C'était un homme qui travaillait sans relâche et vivait carrément comme un saint en fait. Il dormait en fait généralement sur un lit fait de pierre et se nourrissait très peu. Une vraie vie de moine. Et après beaucoup de temps passé à l'école, Mulero faisait partie de ceux qui avaient très vite compris que l'un des problèmes des siens, c'est-à-dire des Africains en général, c'était de ne pas avoir laissé de traces écrites. De ce fait, il est devenu un historien, un ethnologue et un anthropologue. Il a écrit sur tous les peuples avec lesquels il a vécu. Il était très souvent publié dans les revues telles que Renaissance africaine ou Écho des missions africaines, sans oublier Études dahoméennes. Mulero était aussi de ceux qui, malgré l'acceptation d'une religion externe, n'ont jamais oublié leurs racines. En fait, c'était un gars, il était très respectueux des traditions locales. En fait, voilà, il était déjà avec les Babalao depuis le début. Au-delà de tout ça, Mulero était un boss en médecine traditionnelle. Et quand je dis un boss, c'est que c'était vraiment un expert. Pas comme beaucoup de charlatans aujourd'hui. Avec mon grand-père Rémi Adékambi, ils ont écrit beaucoup de recettes en fait pour soigner les maladies. Recettes à base de plantes, bien évidemment. Recettes qui, d'après ma mère, Edwige Adékambi Domingo, docteur en épidémiologie, représentaient un véritable trésor national. Et je dis représenter en fait parce que beaucoup de ces recueils ont été perdus au fur et à mesure des années. Bon, vous l'aurez compris, le père Thomas Mulero et ma famille sont très liés. Mon père, Raymond Adékambi, me raconte souvent en fait qu'il avait l'habitude de se promener sur le vélo du père Mulero. Il était même un de ses enfants de cœur. Bref, après une longue vie consacrée aux autres, Mulero prit sa retraite à l'âge de 82 ans. 5 ans plus tard, le 3 août 1975, il décède à cause de quelques problèmes de santé. Comme un signe divin ou une coïncidence, il sera inhumé le 15 août 1975. 15 août comme la date de son ordination. Cet enterrement a réuni énormément de gens, de toutes les nationalités, de toutes les religions. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a laissé une trace indélébile dans le clergé béninois. On lui a même d'ailleurs construit une statue à Kétou. Beaucoup à travers le Bénin lui rendent hommage, souvent en chanson. Construire un musée. Il y a un prêtre à Dassa, je crois, qui est en train de vouloir construire un musée. Je crois que c'est le prêtre là qui possède le vélo légendaire de Mulero. Quand il monte sur ce vélo, il pouvait faire des milliers de kilomètres. Il pouvait même se retrouver à Malanville. Il y va. Voilà ce qu'il utilisait. C'est des changibles de notre temps, mais c'est des changibles très jolis. On voit qu'il a le goût et la beauté liturgique. Ce vélo, je pense qu'il est à encadrer dans un bloc de verre et à exposer, quoi. Beaucoup de prêtres et de grandes personnalités ont laissé des témoignages qui, la plupart, ont été relevés dans ce bouquin que je vous conseille vivement. La préface a d'ailleurs été faite par mon oncle Moïse Adékambi, qui est aussi un prêtre d'ailleurs. Oui, c'est vraiment une histoire de famille. J'en offrirai un à la première personne à écrire Père Carlos en commentaire. En bref, le père Thomas Mulero, moi je le considère vraiment comme un héros. Parce que je suppose que sans lui, ma grand-mère Céline n'aurait jamais insisté pour envoyer ses enfants à l'école. Et moi, je ne serais probablement pas là sur YouTube à vous raconter tout ceci. Et au fur et à mesure que le temps passe, en fait, je me rends compte que chaque petite action passionnée est tournée vers un objectif quelconque compte. Cette phrase, en fait, est une phrase de Licia Aker qui l'écrit souvent partout, un peu partout, et qui aujourd'hui a décidé d'imprimer cette phrase sur les t-shirts pour donner de la motivation aux gens, pour faire comprendre aux gens qu'on peut partir de rien pour devenir quelque chose. Chaque petite action passionnée compte. Toute action a son importance. Bref, je vous conseille vivement d'acheter ce t-shirt parce qu'il est magique. Je vous laisse les numéros en description.
Et donc même avec une vie de moine, mais avec beaucoup de détermination, on peut changer les choses pour rendre le monde meilleur. Bref, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager cette vidéo au maximum de personnes possible. C'était Carlos Adekambi et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Roots.